Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un casque que nous avons eu en deux versions, une rose pour les geekettes, un noir pour les geeks, qui nous provient d'Attitude One, dont nous avons déjà testé quelques produits, le Tunguska notamment et le repose-poignet, dont j'ai oublié le nom et qui est très pratique et que j'utilise toujours. Le casque en lui-même, en tout cas, s'appelle l'Almaz, et vous allez le voir, c'est un casque qui joue la carte de la polyvalence extrême. Vous allez le comprendre rapidement quand je vais évoquer le bundle. Au niveau du packaging, on a donc la représentation du casque, une boîte à rabat aimantée qui laisse entrevoir dans son écrin de mousse le casque, les quelques caractéristiques techniques référencées ici. Vous ne pourrez pas vous tromper si vous le trouvez dans les rayons, rose pour le rose, noir pour le noir, etc. etc. puisqu'il est disponible en de nombreuses couleurs. On a effectivement blanc, rose, vert, noir, bleu, orange. Cela faisait évidemment partie du bundle, donc le guide de l'utilisateur rapide. Et le bundle est assez complet, vous allez le voir. On a dans un premier temps un câble pour une utilisation salon IFI, donc 3,5 mm plaqué, vers 3,5 mm plaqué, adaptateur 6,5 mm plaqué or. Tous les câbles sont plaqués or systématiquement. Et ici on a juste 7 mètres de câble pour aller jusqu'à l'ampli. On a ensuite deux câbles à destination des iPhone, iTruc et consorts. Pourquoi deux? Un d'1,20 m, celui-là d'ailleurs, et un de 90 cm en fonction de votre utilisation et de la façon dont vous voulez placer le téléphone ou la tablette, etc., etc. Les deux sont évidemment dotés d'une télécommande plus-moins pour le volume et d'un bouton, pardon, je cherche le terme, multifonction qui va permettre de faire lecture, pause, décrocher, etc. Tous les câbles pour les sources nomades sont en 3,5 mm plaqués et surtout manchonnés d'alu, gravés à la marque du casque et de son nom, Almaz A1, Attitude One. Vraiment un bundle très complet. Donc deux pour l'iPhone. On en a aussi deux pour Android. Donc même topo, un d'1,20 m et l'autre de 90 cm, manchonné d'alu, etc., etc. Je m'éternise pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de câbles, mais on est au moins sûr de la compatibilité complète avec ce pourquoi c'est destiné. Et alors, pour entériner la carte de la polyvalence, Attitude One a doté son casque d'un espèce de module. Alors quand je dis espèce, n'y voyez pas de péjoration. Hein. D'un espèce de module 3,5 mm qui viendra s'en ficher, qui permettra d'avoir un micro, sur lequel on trouve un bouton curseur permettant de le couper, et une molette de réglage général du volume du casque. Donc celui-ci fait environ 2,40 m, pareil, encore une fois, 3,5 mm plaqué, par contre, là c'est pas manchonné d'alu, puisque ça ira se cacher derrière le PC. Donc finalement, vous avez à peu près le support de tout ce que vous pouvez faire avec un casque, qui peut peut-être permettre d'en avoir qu'un seul, et ça serait pas mal, vu parfois les situations. On a évidemment une petite sacoche de transport, pour tout ça. Donc je vous ai présenté les câbles blancs qui vont avec le casque rose, il y a évidemment les casques noirs qui vont avec le casque noir. Au niveau de la finition, le fait qu'il y ait du manchonnage alu, ça vous donne une idée. On est véritablement sur quelque chose de très propre, rien à dire. Donc on se retrouve avec notamment par exemple la présence de métal sur les réglages, qui est assez rare, donc ça mérite d'être cité. On a un arceau assez fin, en aspect plastique, aspect piano, laqué. Son seul défaut réside ici, c'est que l'intérieur est recouvert d'une sorte de plastique gomme, faisant office d'amortisseur. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, il est sauvé par le fait que le casque est vraiment pas lourd, donc du coup on peut quand même le tenir de longues heures sans avoir de douleur particulière, mais on a vu plus sympa qu'une espèce de gomme, quoi. Une petite mousse, ça aurait été pas mal. Cela dit, il a aussi autre avantage, c'est qu'il est pliable, donc il prend pas beaucoup de place, et vraiment, que ce soit sur les pivots de fermeture ou les réglages, c'est ferme, ça sent véritablement le solide, a priori ça devrait tenir un certain temps. Donc le support d'oreillette se part d'une platine badgée A1 avec une bande chromée. On retrouve l'oreillette montée sur pivot, donc une coupelle en plastique un petit peu moins de qualité que le plastique ici, mais bon. Et donc un sky qui recouvre la mousse, sky de belle qualité, et un maillage recouvrant le HP, donc maillage à la couleur du casque, un rose pour le rose, noir pour le noir. Donc véritablement quelque chose de sympathique, je le répète, bien fini. Et d'un côté, on a le 3,5 mm qui accueillera les différents câbles. Alors,
c'est sympathique, c'est bien, mais est-ce que c'est bon en son? Très honnêtement, je l'ai testé et c'est vraiment sympathique. Alors vraiment sympathique parce que on reste quand même sur quelque chose de très marqué aspect basseux, hein. De toute façon c'est à la mode, je crois qu'on n'y coupera pas. Mais alors d'une subtilité et d'une rondeur dans les basses tout à fait appréciable, c'est-à-dire qu'au niveau des infrabasses, il a vraiment un petit côté sympa, qu'on retrouve pas forcément toujours sur un casque. Au-delà de ça, c'est plutôt précis. Vraiment, j'ai pas véritablement de critique à faire, si ce n'est que c'est typé, donc ça peut plaire ou déplaire. Maintenant, si on cherche un casque à la qualité de son tout à fait honorable, voire même très bonne, on peut tout à fait se tourner. Il a finalement que 2 défauts en réalité. Cet aspect un peu dur sur l'intérieur de l'arceau, et le deuxième aspect, c'est la question du prix, puisque nous avons un produit qui est tarifé un peu plus de 110 €, me semble-t-il, ce qui le place directement en concurrence avec des grands noms du type AKG, Audio-Technica, Sennheiser et consorts. Attitude One n'a encore pas la légitimité, c'est un peu le même problème que le Pulse finalement d'AMP, que j'ai testé récemment. Des casques sympas comme tout, il n'y a rien à dire, c'est des casques plutôt pas mal. Maintenant, qui sont peut-être un poil chers pour ce que c'est, quand on regarde qu'en face, il y a quand même de la concurrence et du bon monde. Maintenant, je le répète, c'est un casque tout à fait appréciable, la qualité de son est vraiment, vraiment sympathique, même si elle est basseuse. Et ça, c'est quand même un point important à relever, parce que de temps en temps, la basse dégouline un peu partout et écrase tout, et là, c'est pas le cas. Et on a vraiment quelque chose d'assez rond, d'assez sympa, hein. J'ai pas forcément de critique négative à faire par rapport à la qualité de son. Donc, il s'agissait de l'Almaz d'Attitude One, que vous avez donc en rose et en noir sur Cocotte TV. Alors, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocotland.com, et je vous souhaite une très très bonne journée en notre compagnie. Au revoir.